un soi-disant variant Deltacron qui serait une combinaison entre le variant Omicron et Delta qui inquiète depuis quelques jours, mais on va déceler ensemble le vrai du faux sur tout ça. Des nouvelles du Kazakhstan, le tennisman Novak Djokovic libéré, ou encore une bonne nouvelle pour les Parisiens. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, mais avant ça, attention, j'ai une petite annonce, rien que ça à vous faire. Salut, c'est Hugo, on est en 2022 et ça fait maintenant 6 ans que j'ai lancé Hugo Décrypte. À l'époque, j'avais commencé à faire des vidéos pour ceux qui ne savaient pas où s'informer, et aujourd'hui, vous êtes des millions chaque jour à suivre nos reportages et nos résumés d'actu. Alors cette année, on a envie d'aller plus loin. Une émission chaque semaine sur Twitch avec plus de décryptage, de débats, une grande diversité dans les sujets et les invités, de la libre antenne aussi. Ah oui, et j'ai oublié quelque chose, ça s'appelle Mashup. Rendez-vous donc mercredi à 20h sur Twitch. Alors je vais pas vous mentir, je suis tellement heureux de ce qui s'apprête à venir avec cette nouvelle émission qu'on va donc lancer. Mashup, c'est donc son nom. On a construit un décor sur mesure pour tout ça dans nos nouveaux bureaux que vous aurez donc l'occasion de découvrir mercredi à 20h donc dans l'émission. C'est une première partie de l'émission, je l'ai dit, on va avoir le temps d'un débat et de l'analyse sur plein de sujets qui nous concernent, qui vous intéressent. Je le sais, et que vous allez voir du coup chaque semaine. La seconde partie de l'émission, c'est encore autre chose, vous allez le voir, c'est une interview avec une grande personnalité d'internet, de la culture ou autre. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des très grands sportifs français, il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des youtubeurs, il va y avoir des streamers, beaucoup de personnes donc avec qui on va revenir sur leur parcours pour comprendre concrètement qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont là où ils sont aujourd'hui et concrètement quels enseignements est-ce que chacun d'entre nous peut en tirer. Bref, c'est une émission qui s'appelle Mashup. La première, c'est mercredi à 20h sur Twitch. Le lien du coup de la chaîne Twitch est en description, pensez à la suivre pour ne pas louper le début. Même d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Twitch, eh bien vous allez pouvoir découvrir tout ça. Ça peut être une première et vous serez les bienvenus. Les rediffusions seront aussi notamment sur YouTube, donc je vous mets le lien de la chaîne YouTube Mashup en description que vous pouvez suivre et à laquelle vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et voilà, j'ai très hâte. Rendez-vous donc ce mercredi à 20h. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ce soi-disant variant Deltacron qui a été détecté à Chypre, qui sera en fait une combinaison des variants Delta et Omicron. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter? Est-ce que c'est une fausse alerte? On va prendre le temps calmement de répondre à tout ça. En fait, cette nouvelle, elle vient de plusieurs articles qui ont été publiés dans la presse à Chypre et qui ont ensuite été relayés par des médias internationaux en France, à l'étranger, aux États-Unis notamment, et qui citaient notamment Leondios Kostrikis, qui est en fait un professeur de l'université de Chypre. En fait, en tout, selon lui, 25 cas de ce soi-disant variant Deltacron auraient été identifiés, et parmi eux, 11 sont des personnes hospitalisées. Alors, une fois qu'on a dit ça, doit-on vraiment s'attendre avec Deltacron, un nouveau super variant combinant à la fois les caractéristiques du variant Delta qui est à l'origine de formes graves de la maladie et celle d'Omicron qui est de son côté très contagieux? Effectivement, on est d'accord, une combinaison des deux ce serait vraiment pas une bonne chose, mais alors autant dire les choses tout de suite. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un nouveau variant Deltacron, contrairement à ce qui était annoncé initialement. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais de nombreux scientifiques ont pu analyser les séquences génétiques de ces variants. C'est des séquences en fait qui ont été publiées sur une base de données internationale, et selon eux, aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'alarmer sur ce qui a été découvert à Chypre. En gros, leur conclusion, pour faire vraiment très simple, mais je vous mets des liens en description, c'est que ce qui s'est passé à Chypre, c'est vraisemblablement une manipulation accidentelle en laboratoire qui aurait mené à cette conclusion qui est complètement erronée. D'ailleurs, en France, de son côté, le professeur Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique qui conseille donc le gouvernement pendant la crise sanitaire et qui était interrogé ce lundi sur RMC, a lui aussi écarté pour l'instant l'hypothèse d'un nouveau variant qui serait une combinaison entre Delta et Omicron. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui peut exister dans certains cas, c'est une co-infection, c'est-à-dire le fait d'être infecté à la fois par Delta et à la fois par Omicron, ou alors à la fois d'ailleurs par la grippe ou à la fois par le Covid, comme on en a entendu parler il y a quelques jours. Tout ça, ça peut exister, ces co-infections, mais pour autant, ça n'en fait pas des nouveaux variants.
variant. Bref, pour résumer, l'immense majorité des scientifiques s'accordent à dire qu'il n'y a pas de nouveau variant Deltacron, contrairement peut-être à ce que vous avez pu lire, notamment sur Twitter, parce que c'était en tendance pendant tout le week-end. Il y a aussi certains comptes qui sont empressés de tweeter tout ça. Et bien en l'occurrence, voilà, ce n'est pas le cas et ça me semblait assez utile de faire le point là-dessus. Si vous voulez plus d'articles pour en savoir plus, des ressources pour découvrir tout ça, il y a notamment un article de Numérama qui a bien résumé la situation. Je vous mets des petits liens directement du coup en description. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première information. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi lors d'un déplacement dans la ville de Nice qu'il voulait doubler d'ici 2030 le nombre de policiers sur le terrain, donc tous les agents, tous les policiers qui ne sont pas dans des bureaux mais qui sont entre guillemets dans la rue, pour faire vraiment très simple. En fait, selon la Cour des comptes, le taux de présence des policiers sur le terrain est en baisse depuis 2015 et ce malgré la promesse d'ailleurs d'Emmanuel Macron de recruter 10 000 policiers supplémentaires en 5 ans. C'est en fait une promesse qui a été tenue selon le gouvernement mais dont les chiffres sont contestés aussi par une partie de l'opposition. Quoi qu'il en soit, eh bien, Emmanuel Macron veut doubler d'ici 2030 donc le nombre de policiers sur le terrain. Ça devrait donc faire partie de ses promesses de campagne dans le cas où il déclare une nouvelle candidature pour la présidentielle de 2022. Ça risque donc de faire débat sur son bilan et sur ses promesses. On verra ce qu'il en est donc dans les prochains jours. Deuxième actualité, ce dimanche, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, qui est notamment derrière le mariage pour tous en France, puisqu'elle a porté cette loi quand elle était ministre sous François Hollande, a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle si jamais elle gagne la primaire populaire. Alors la primaire populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une élection dont le vote est ouvert à tous et qui a pour but de désigner en fait un candidat pour la gauche et c'est un vote qui aura lieu fin janvier. Le petit souci, c'est que c'est pas sûr que cette primaire permette d'avoir une seule candidature à gauche, puisque aucun des gros candidats, donc que ce soit Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise ou encore Yannick Jadot du parti Europe Écologie Les Verts ne vont y participer. La candidate à la présidentielle et maire de Paris, Anne Hidalgo, elle non plus n'est vraiment pas sûre aujourd'hui de participer à cette primaire. Résultat, eh bien, Christiane Taubira, clairement pour l'instant, est favorite pour cette primaire. Et donc si elle gagne cette primaire, elle sera candidate à la présidentielle et ça fera donc une nouvelle candidate à gauche. Troisième actualité sera une petite mise à jour concernant la situation au Kazakhstan, donc un pays en Asie centrale où le gouvernement eh bien, réprime ces derniers jours violemment des manifestations contre lui. Il y a eu au moins 164 morts et 8000 arrestations depuis une semaine. Des soldats russes, on le disait, sont sur place pour aider les militaires du Kazakhstan. Et là-dessus, eh bien, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce lundi qu'il partirait seulement quand le calme serait revenu. Bref, la situation reste en ce moment très tendue. Si vous voulez plus d'informations, on en a parlé ces derniers jours, donc je vous invite à voir les actus du jour publiées la semaine dernière. Quatrième information, là aussi en international, l'ancienne présidente de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, qui a été aussi prix Nobel de la paix il y a de nombreuses années, a été condamnée ce lundi à 4 ans de prison supplémentaire. Alors condamnée par qui ? Eh bien par les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays depuis bientôt un an après un coup d'état et qui ont donc éjecté Aung San Suu Kyi du pouvoir en Birmanie. Il faut savoir qu'elle avait déjà été condamnée en décembre à 2 ans de prison et donc là on est à 6 ans de prison au total. Officiellement, elle a été condamnée pour importation illégale de talkie-walkie. Et oui, on est sur ce genre de condamnation, mais en fait vous l'aurez compris, selon plusieurs experts, il s'agit juste d'un prétexte des militaires pour la maintenir en prison et la maintenir donc à l'écart du pouvoir. Cinquième information, je voulais quand même vous mettre à jour sur la situation du tennisman serbe Novak Djokovic qui s'est rendu en Australie le 5 janvier pour participer à l'Open d'Australie. C'est donc un tournoi très important pour les tennisman. Problème, eh bien pour se rendre dans le pays, c'est quasiment obligatoire d'être vacciné contre le coronavirus, mais Djokovic eh bien n'est pas vacciné. Je vous passe tous les détails, mais il a donc passé 5 jours en détention dans un hôtel. Finalement, ce lundi, la justice a décidé de le libérer, mais en l'occurrence c'est pas fini puisque le gouvernement australien conteste cette décision de la justice et pourrait donc à tout moment l'exclure du pays avec interdiction de retourner en Australie jusqu'en 2025. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Au-delà de ça, il y a une polémique puisque eh bien, Djokovic a dit qu'il avait été positif au mois de décembre, sauf que le lendemain de son test positif, eh bien, il était en public sans masque avec plein de gens. Ça fait donc polémique puisqu'il n'aurait pas respecté potentiellement son isolement. Bref, beaucoup de choses, très difficiles de résumer comme ça en quelques secondes, mais je vous mets donc comme d'habitude, vous le savez, des petits liens en description. Dernière actu avant le débat et le flashback du jour. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. Depuis ce lundi 10 janvier, le pass Navigo, donc qui permet de prendre les transports en commun en Ile-de-France, permettra aussi d'avoir des tarifs réduits ou encore des visites gratuites dans plus de 300 musées, des théâtres ou encore des cinémas. C'est donc une mesure assez intéressante pour les Parisiens qui ont le pass Navigo. De son côté, la
la région a aussi fait savoir qu'il n'y aurait pas d'augmentation des tarifs pour l'instant, contrairement à ce qui était pressenti. Donc voilà, petite information pour les nombreuses personnes qui ont donc un pass Navigo. Allez, on termine donc avec un flashback historique aujourd'hui, retour il y a 9 ans, le 11 janvier 2013, c'est le jour où a démarré l'opération Serval, une opération militaire menée dans la région du Mali par l'armée française et qui est ensuite devenue l'opération Barkhane, c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Le but de cette intervention au Mali, c'était d'arrêter l'avancée des forces djihadistes terroristes en direction de Bamako, donc la capitale du Mali, et ça s'est ensuite élargi en fait à la lutte contre le terrorisme dans toute la région du Sahel autour du Mali. Alors aujourd'hui, 9 ans après, cet engagement militaire français au Sahel, il est fortement remis en cause par le gouvernement français lui-même, face notamment à l'instabilité du pouvoir malien. Il y a des différences dans des visions stratégiques entre le gouvernement du Mali et le gouvernement français. Tout cela amène donc à un retrait progressif des forces françaises. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Alors le débat vendredi avant le week-end, c'était: croyez-vous à une union de la gauche pour l'élection présidentielle? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes quand même très nombreux à ne pas croire du tout à une telle union de la gauche. Vous êtes très nombreux à penser ça, j'ai pu le voir notamment dans les commentaires. Quant à aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité. Par contre, vous pouvez vous abonner évidemment, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions de choses à améliorer, à changer, ou des sujets que vous voudriez qu'on traite. N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches évidemment, et puis on se dit à demain du coup pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.